Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons voir l'unboxing de ce kit particulier puisqu'il s'agit du Dramatic Combination du Freedom 2.0 et du Figurize Bust de Kira Yamato. Donc la particularité de cette boîte là, c'est qu'elle contient deux kits. Le kit donc du Freedom 2.0, jusque là tout va bien, en Master Grade au 1 centième et un petit buste donc toujours en 1 centième puisqu'il y a l'appellation MG Figurize Bust du torse donc de Kira Yamato, le pilote du Freedom dans Gundam Seed. Donc vous voyez qu'on a un visuel qui est vraiment sympa, qui est totalement différent du Freedom 2.0 classique puisqu'on ne voit que celui-ci dessus. On va retrouver donc Kira en bas à gauche et au centre au-dessus du Freedom, on retrouve Lacus Clyde. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ce kit là, j'ai complètement craqué dessus à Mangadax, puisque vous savez qu'il n'y a pas très longtemps j'étais à Mangadax, donc la petite convention qu'on peut trouver dans les Landes où je me rends chaque année. Et ce kit là, je me le suis procuré sur le stand de Mizu Shop, que je salue chaleureusement au passage. Merci encore à toi pour ce kit, puisque c'est grâce à lui que j'ai pu me le procurer. Mizu a une boutique sur Périgueux en Dordogne, donc si vous êtes du coin ou à proximité, n'hésitez pas à vous rendre chez lui dans sa boutique. N'hésitez pas aussi à aller voir sa page Facebook puisqu'il en a une, je vous mettrai le lien en description. Alors, premier côté de la boîte, on a notre kit monté face de devant, face de derrière, les deux petits pilotes que vous pouvez retrouver aussi. Quelques petits détails. Et alors, le petit détail intéressant, c'est celui-là. Je vais essayer de faire une belle mise au point. Voilà. Ici, vous avez sur la pièce d'armure un marquage qui a été gravé, qui est très petit, très fin. Et c'est magnifiquement bien réalisé sur la jupe arrière. Ensuite, là, on vous explique un peu comment ça va fonctionner au niveau de l'assemblage. Et vous voyez que donc il y a les traductions en anglais maintenant qui sont arrivées. Et vous voyez qu'en fait, vous avez une partie blanche ici avec une ligne de jointure. On vient y fixer l'armure dessus. Et le fait de fixer deux autres pièces d'armure dessus, ça nous permet de faire disparaître la ligne de jointure sans avoir toutes les étapes de ponçage avec boudin de colle ou avec du petit. Voilà, donc ça c'est cool. Et donc là, on vous montre le deuxième kit que vous avez dans la boîte, à savoir le fameux Figurize Bust de Kira Yamato, donc vu de devant et de derrière, des petits détails. On vous montre les yeux qui sont faits en une seule pièce avec 4 même plastiques de couleurs différentes, moulés en une seule fois. Voilà, et du coup, on va pouvoir venir le combiner avec l'Action Base qui est livré avec aussi dans la boîte. Et vous voyez que ça se place juste devant pour faire la Dramatic Combination. Seconde phase de notre boîte, on retrouve notre kit en position dynamique avec tous ces accessoires déployés, des petits détails au niveau des mécaniques d'articulation, des panneaux qui sont mobiles et notamment ici on voit sur le buste qu'une des parties peut pivoter vers l'avant afin de donner plus de dynamisme et de mouvement à notre kit. On a bien entendu deux Beam Saber, un bouclier et un Beam Rifle dans ce kit en guise d'accessoires, des infos sur Gundam Seed et le line-up des Figurize Bust où vous pouvez constater qu'il y en a 3 à ce jour, donc celui de Asranzala, de Lacus Clyde et donc de Kira qui est livré donc avec notre kit du Freedom 2.0 pour le Dramatic Combination. Ce kit là est commercialisé pour 5700 yens au Japon, c'est-à-dire 43 € environ. Il faut savoir qu'en France, bien entendu, il ne sera pas à ce tarif-là, mais plutôt dans les 79 €. On va maintenant regarder le contenu de la boîte. Et vous voyez que celle-ci est quand même relativement bien remplie, puisqu'elle est remplie à ras-bord de plusieurs poches de grappes. Et vous voyez, même en appuyant, on est quand même relativement bien rempli. Donc il y a quand même beaucoup de grappes et on va regarder sans plus attendre ce qu'il y a exactement comme pièces. Première grappe, la grappe A avec des pièces d'armure rouge sur la gauche et sur la plus grande partie de la pièce d'armure blanche. Là, entre autres, on va avoir la fameuse pièce de jupe arrière avec le petit marquage, le matricule de notre Gunpla, de notre Gundam même, qui est gravé très finement dedans. Donc c'est un petit détail qui est vraiment sympathique que je voulais souligner avec vous. On a les pièces transparentes pour les caméras et une partie du Vifen jaune juste là. La grappe B que l'on va retrouver en 2 exemplaires que vous voyez là, donc les parties d'armure blanche toujours avec entre autres l'épaulette que vous voyez à gauche là-bas en une seule pièce et ces grandes parties là qui doivent correspondre aux fameuses armes qu'on a sur le backpack. Grappe C que l'on a également au nombre de 2, toujours des parties d'armure
Et donc la fameuse pièce qu'on va assembler qui va être jointée en deux et qui sera cachée par les autres pièces d'armure qui nous évitera beaucoup de travail de ponçage. Ensuite ici vous avez un Beam Saber et vous voyez qu'il est en une seule pièce. Il n'y aura absolument pas besoin de l'assembler, donc c'est vraiment un kit pour les feignasses. Mais bon, c'est pratique. Grappe D, c'est le fameux bouclier qui est également présent dans le kit du Justice Gundam, puisqu'il me semble que c'est exactement la même grappe. Grappe E2 et grappe E1, donc on retrouve une partie de la grappe E1 sur la grappe E2 comme vous avez vu juste précédemment. On est sur de la couleur bleu très foncé, c'est toujours des pièces d'armure. Vous voyez qu'il y a toujours le fameux marquage qui est gravé très finement, c'est vraiment très sympa comme petit détail. Et donc là, ce sont des parties d'armure de buste essentiellement. Grappe F2 et grappe F1 sur laquelle on retrouve les mêmes pièces en partie. Là, on est sur du vert, alors c'est une vert gris un peu, c'est très bizarre comme couleur, je sais pas trop comment le décrire. C'est une sorte de gris qui a tendance à tirer un peu vers le vert, on dirait. Et donc vous voyez, il y a quelques pièces de ventilation, le cou et les fameuses armes en fait, que vous avez au niveau des jupes sur les côtés qui sont mobiles, qui vont se déployer en deux, un peu comme sur le Strike Freedom. Grappe G au nombre de 2 également, ce sont des pièces bleu clair cette fois et on retrouve essentiellement les parties du backpack, les fameuses ailes du backpack et quelques pièces d'armure de la base des pieds. Grappe H, toujours le bleu clair et toujours les ailes constituant l'essentiel du backpack ainsi qu'une partie d'armure du bas du torse. Place maintenant à l'inner frame avec la grappe I qui est richement fournie en pièces d'inner frame de couleur gris comme d'habitude, hein, le même coloris qu'on a sur les pièces d'inner frame. Et ensuite pour venir compléter, nous avons la grappe J que voici, que nous avons donc en 2 exemplaires. Donc on voit les pièces qui constituent les jambes de notre Freedom et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de pièces de frame, donc ça va demander pas mal de boulot. Il faut savoir également qu'il n'y a pas de polycap dans ce kit, c'est pour ça qu'on a beaucoup de pièces d'inner frame sur ces 3 grappes là et les articulations vont se faire grâce à ces diverses pièces et mécanismes puisque les polycaps sont tout simplement absents. Nous avons 2 lames rose, rouge-rose traditionnelles transparentes pour les Beam Sabers, une planche de dry transfer, donc les transferts à sec pour les marquages, truc que je déteste, une planche de stickers, toujours pareil pour les marquages, et enfin la petite planche traditionnelle de stickers brillants pour les caméras. Donc maintenant on va passer au Figurize buste de Kira. Ici on a cette grappe noire qui est juste la base du socle avec ici la possibilité de mettre un petit sticker, ce que je vais vous montrer de suite, qui va venir un peu illustrer notre buste. Donc vous voyez, c'est une petite plaque métallique, c'est un autocollant, voilà. Ensuite, on a cette grappe là qui est particulière puisque vous voyez, il s'agit des yeux. Et donc vous voyez qu'il y a 4 couleurs réunies sur une seule grappe. Et ils ont réussi donc à mouler tout ça en un seul coup. Et vous voyez que les yeux sont quand même bien réussis. C'est une jolie pièce. Et c'est là qu'on voit le progrès de Bandai au niveau du moulage. Il en va de même avec le visage. Donc vous voyez qu'on a 3 couleurs différentes. On a la couleur chair, du marron clair, du marron foncé et du noir. Donc on en a même 4. Et vous voyez que tout est moulé et prêt à assembler. Grappe de couleur marron, ce sont les cheveux de Kira, du coup, la chevelure. En bleu clair, ça sera le torse, le buste avec son uniforme. On voit que les pliures sont quand même bien faites. Un bleu un peu plus foncé pour faire contraste sur son uniforme. Une grappe de couleur chair pour le cou et certaines pièces de l'articulation du cou, de la tête. Et dernière grappe avec une seule et unique pièce blanche, c'est le col du buste de Kira. On a également une petite planche de stickers pour notre buste. Et pour finir, la fameuse Action Base que vous connaissez déjà, on va pas s'éterniser là-dessus, mais elle est livrée avec et ça c'est une petite attention particulière. Place maintenant au mode d'emploi de notre kit. Donc on retrouve le visuel de la boîte. Au dos, on va retrouver une magnifique photo du kit monté et peint avec le buste de Kira devant. Comme d'habitude, vous avez quelques instructions et on vous montre les différentes étapes du montage. Le récapitulatif des grappes, la première étape de montage qui correspond donc au torse, la fameuse double page colorée comme d'habitude avec le nuancier des couleurs traduit en anglais pour les pourcentages de mélange si vous voulez faire exactement le même schéma de couleurs. Et bien entendu à la fin, on vous montre où c'est qu'il faut déposer tous les marquages.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de réaliser ce kit. On se retrouve très prochainement pour la suite des vidéos. Je vous dis à tous à très bientôt. Salut les amis!